Ce film a un caméo de Kevin Bacon absolument génial. Voilà, ça devait être dit et j'ai pas trouvé d'autre place dans la vidéo, donc voilà. What's the flight situation? Simple. There's no way on earth we're gonna get out of here tonight. You're saying I could be stuck in Wichita? I'm saying you are stuck in Wichita. Neil Page a 3 problèmes. Après une grosse journée de boulot à New York, il doit se rendre à Chicago le soir même, à temps pour le long week-end de Thanksgiving. Aucun transport ne fonctionne comme il faut, entre taxis pas disponibles, avions annulés et bus bondés, et tout le long du trajet, il doit se coltiner Del Griffith, bavard inarrêtable et gaffeur invétéré malgré ses envies de bien faire. I had no idea those beer cans were gonna blow like that. You left him on a vibrating bed. What did you think was going to happen? It's been a long day. It just didn't occur to me. Planes, Trains and Automobiles a été écrit et réalisé par John Hughes, icône des années 80 grâce notamment aux excellents Breakfast Club et la folle journée de Ferris Bueller, et scénariste de Maman j'ai raté l'avion. À l'écran, les 2 personnages principaux sont incarnés par Steve Martin et John Candy, 2 comédiens qui cartonnaient aux US après leur succès dans le stand-up pour le premier et dans l'impro pour le deuxième. Vous avez peut-être vu Martin dans Bowfinger ou une des comédies grand public qu'il a pu faire à partir des années 2000 ou dans l'excellent Only Murders in the Building actuellement, et Candy dans Blues Brothers, Maman j'ai raté l'avion ou encore Rasta Rocket. Dans ce film, ils sont épaulés par des actrices spécialisées dans les seconds rôles, comme Martine Ferrero, Dylan Baker, Eddie McClurg ou Larry Henkin, qui ont une scène chacun. C'est un buddy movie et un road movie, donc il y a vraiment juste 2 personnages importants. Planes, Trains and Automobiles est sorti aux États-Unis le 25 novembre 1987, puis en Argentine, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne de l'Ouest, aux Pays-Bas, en Italie, en Suède, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande, au Danemark, en Colombie et en Inde. Le film est tout de même sorti 2 semaines en France, en mars 88, sous le titre Un ticket pour 2. Ça manque d'avions, de trains et d'automobiles, mais au moins c'est complètement bateau. Il a cumulé moins de 100 000 entrées, voire moins de 50 000 selon les sources, donc j'ai décidé d'en parler. Surtout que quand on parle comédie des années 80 ou film de John Hughes, même chez les initiés, le film n'est que rarement mentionné. Have mercy. I've been wearing the same underwear since Tuesday. I can vouch for that. Il y a plusieurs raisons pour tout ça. Déjà, ça tourne autour de Thanksgiving, et autant Hollywood peut nous revendre tout un foutoir de films de Noël, on râlera pas, autant Thanksgiving, ça n'a pas le même impact ici. Disons qu'on a aussi l'habitude d'aller dans des territoires étrangers pour y massacrer la population locale, mais on a le bon goût de ne pas célébrer ça autour d'une dinde. Gobble gobble. Ensuite, les stars du film n'étaient pas encore connues en France. Steve Martin allait se faire connaître la décennie suivante, et John Candy, malheureusement décédé en 1994, n'a jamais eu de réelle notoriété dans l'Hexagone. On peut ajouter à ça le fait que John Hughes, lui aussi, était encore assez peu connu à l'époque. Le Breakfast Club et Ferris Bueller étaient déjà arrivés en France, mais sans gros succès populaire non plus. 52 000 entrées pour le premier, 265 000 pour le deuxième quand même. Et c'est con, parce que Planes, Trains and Automobiles doit être une des meilleures comédies qu'il m'ait été donné de voir. Certains gags sont géniaux, Martin et Candy ont une énergie et une alchimie débordantes, et on passe le film à se demander quel est le prochain quack qu'ils vont rencontrer dans leur périple. You ever traveled by bus before? Your mood's probably not gonna improve much. Et puis le film a un côté dramatique et un cœur gros comme ça, comme souvent chez John Hughes. Autant de raisons qui font que le film est devenu, chez moi, un visionnage annuel le jour de Thanksgiving, au même titre que, par exemple, Maman j'ai raté l'avion autour de Noël. Sacré exploit puisque c'est une fête que je ne célèbre même pas. En bref, ce 25 novembre, mettez la dinde au four, préparez les patates douces et les haricots verts, et installez-vous confortablement devant Planes, Trains and Automobiles.